Le syndicat de Poste Canada a déclenché une grève générale en signe d'opposition à la réforme fédérale visant le redressement de la situation financière de la société d'État. En novembre dernier, la grève avait entraîné des pertes de plus d'1 milliard de dollars pour les PME. Valérie Michaëla-Beng. Retour à la case départ pour Poste Canada et ses 55 000 employés qui ont déclenché une grève générale jeudi. Aucun employé sont dans les plans, sont dans les dépôts. Il n'y a aucun courrier de livré après l'annonce pitoyable du ministre. Aujourd'hui, j'ai utilisé mes pouvoirs en vertu du Code canadien du travail pour intervenir. Ottawa avait coupé court à la grève en décembre dernier en imposant un retour au travail aux syndiqués. Toujours sans contrat de travail, il ne digère pas la refonte du service de livraison du courrier qu'Ottawa a annoncé jeudi. La fin du courrier à domicile pour le quart des Canadiens et la fermeture de bureaux de poste en région sont deux des mesures qui ne passent pas auprès des syndiqués. Ils viennent de couper l'herbe sur le pied de toute négociation possible. On négocie sur une base depuis 21 mois et maintenant, il veut qu'on recommence sur de nouvelles bases. Our hand was forced to kind of escalate to the stage now. Le gouvernement ne nous a laissé aucune autre possibilité que de débrayer, estime ce représentant syndical de Vancouver. Poste Canada souhaite que ses employés tiennent compte de sa réalité financière difficile causée par le déclin du courrier papier. Le syndicat doit aussi faire une réflexion pour voir comment que eux ils peuvent se rapprocher là, dans la négociation, puis faire aussi des propositions qui reflètent la situation financière de Poste Canada, puis qui nous donneraient l'agilité, la flexibilité de pouvoir mieux compétitionner dans le secteur des colis. La grève de l'an dernier a coûté plus d'1 milliard de dollars aux PME et la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante demande à Ottawa d'intervenir. C'est vraiment dommage. Je pense qu'il n'y a aucun syndicat qui devrait avoir le droit de paralyser l'économie comme ça quand bon lui semble. Ce sont les PME qui vont payer les frais du conflit de travail. Les entreprises craignent que ce nouvel arrêt de service nuise à la période la plus achalandée de l'année pour les commerçants, la période des fêtes. Jusqu'à la fin de la grève, Poste Canada ne livrera que les chèques de prestations sociales des organismes gouvernementaux. Ici Valérie Michaëla-Beng, Radio-Canada, Montréal.